de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est ça? Ok. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Donc on a payé une rançon pour lui. Donc délivre-le. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors comme nous le savons, nous sommes en train d'entrer encore un peu plus profondément dans notre étude des 3 actes de la rédemption. Les 3 actes de la rédemption. Et là, nous parlons du 2e acte de la rédemption. Christ devait quitter la fonction de prophète, entrer dans une nouvelle fonction. Le long des 7 âges de l'Église, il devait devenir sacrificateur. Et nous avions vu qu'en tant que sacrificateur, il est le médiateur. Il est l'intercesseur. Il intercède pour les élus tout le long des âges. Nous avons démontré ça le vendredi. Comment le sacrificateur dans l'Ancien Testament était un médiateur entre Dieu et le peuple. Il était un intercesseur. Il était comme le pont entre Dieu et le peuple. Le peuple qui ne pouvait pas entrer dans le tabernacle ou dans la tente d'assignation. Il n'avait pas l'endroit d'entrer dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Le peuple ne pouvait rester que dehors. Entrer même dans le lieu très saint ou le lieu saint, c'était la mort. Mais il y avait le sacrificateur qui lui avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu là-bas. Et il faisait le service. Il était un médiateur entre Dieu et le peuple. Et dans le lieu saint, il y avait, nous l'avons vu, l'autel de parfum en or qui représente l'œuvre de médiation, d'intercession. Parce que là-bas, à cet ustensile-là, le sacrificateur devait brûler des parfums, de l'encens qui répandait une bonne odeur et qui représentait les prières du peuple, que le sacrificateur avait la responsabilité de présenter à Dieu. Il jouait le rôle d'intercesseur. Il jouait le rôle de médiateur. Il prenait ceux qui étaient au peuple, les requêtes du peuple, les prières du peuple, et il les présentait devant Dieu. Chaque jour, il devait entrer dans le lieu saint. Chaque jour, le sacrificateur qui avait été désigné devait entrer et le matin et le soir, aux heures des parfums, aux heures des prières, le matin et le soir, et il brûlait l'encens. Et pendant que lui il était là le matin et le soir, là-bas devant l'autel de parfum, le peuple était dehors à ces mêmes heures, le matin et le soir. Il venait là-bas au temple, au tabernacle, mais le peuple restait dans le parvis extérieur ou dehors. Mais seul le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour brûler les parfums, alors que le peuple priait dehors. Lui, il intercédait pour les requêtes du peuple auprès de Dieu. Et c'est ce que Christ fait depuis qu'il est allé au ciel jusqu'à ce qu'il revienne. Il intercède pour nous auprès du Père. C'est pourquoi nous n'avons qu'un seul intercesseur,
Timothée déclare que nous avons un seul médiateur, Jésus-Christ homme, et il accomplit cette œuvre de médiation dans la fonction de sacrificateur. Et nous avions vu que lorsque le sacrificateur entrait là et qu'il exprimait les requêtes du peuple à Dieu, qu'il accomplissait l'œuvre d'intercession, qu'il priait pour le peuple, le peuple aussi attendait en retour que le sacrificateur revienne avec la réponse de Dieu auprès de lui. Parce que le sacrificateur n'était pas seulement un médiateur entre Dieu, entre le peuple et Dieu, mais il était aussi un médiateur entre Dieu et le peuple. Il prenait les choses du peuple, il les présentait à Dieu, les prières, les requêtes, et il devait prendre ce que Dieu donnait et apporter ça au peuple. C'est pourquoi nous avons vu que quand Zacharie avait été choisi pour brûler l'encens selon l'ordre de sa classe, vous lirez ça en Luc 1, Luc 2 je crois, il s'est présenté là-bas. Le matin et le soir il faisait le service, et pendant qu'il était en train de brûler l'encens, le peuple était dehors en train de prier. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était passé. Zacharie a vu un ange qui s'était tenu à la droite de l'autel de parfum. Et cet ange lui a annoncé qu'il devait avoir un fils, qu'il devait être le précurseur du Messie. Et ce fils c'était Jean-Baptiste. Il a dit quel est le nom qu'il devait donner au fils. Il a parlé au sacrificateur Zacharie, serviteur de Dieu, qui était un médiateur entre Dieu et le peuple. Mais Zacharie a douté la parole de l'ange, et à cause de ça l'ange l'a frappé. Il est devenu muet, il ne parlait plus. Alors que l'heure de la prière avait pris fin, la Bible déclare que le peuple attendait dehors la sortie du sacrificateur. Et le peuple s'étonnait parce qu'il mettait trop de temps. Tout d'un coup ils l'ont vu sortir. Il n'arrivait pas à parler, il était muet. Le peuple ne l'attendait pas en vain. Le peuple avait prié dehors, et lui à l'intérieur il jouait le rôle d'intercesseur auprès de Dieu, prenant les prières du peuple et les présentait au Créateur. Mais le peuple ensuite attendait la réponse de Dieu que le sacrificateur devait leur apporter ensuite. Et là-bas, quand le sacrificateur sortait, il devait maintenant prononcer des paroles de bénédiction. Il devait parler, il devait prononcer des paroles que Dieu avait données comme ordre à Moïse. Les sacrificateurs devaient prononcer certaines paroles au peuple. En Nombre 6, Dieu avait dit, voici les paroles qu'ils prononceront sur le peuple et par lesquelles je bénirai le peuple. Que l'Éternel soit sur toi, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Il y avait trois manières de bénir. Et la Bible déclare, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur le peuple et je les bénirai. Quand le sacrificateur sortait du lieu saint, il prononçait les paroles sur le peuple. Le peuple qui croyait que le sacrificateur avait été choisi pour faire ce travail, qu'il était dans l'ordre de sa mission et qu'il bénissait le peuple selon l'ordre qu'il avait reçu de Moïse, parce que tout devait s'accomplir conformément à la parole. Quand le peuple entendait le sacrificateur prononcer les paroles, le peuple disait Amen. Il disait Amen et il croyait qu'il recevait les bénédictions, parce que Dieu avait dit, quand les sacrificateurs prononceront les paroles de
de bénédiction de cette manière, moi je les bénirai. Donc le peuple attendait la bénédiction qui devait venir au travers de l'intercession que le sacrificateur avait eu à faire. Et Christ est sur le trône du Père, en train d'intercéder pour que toi et moi soyons bénis. C'est ça le but de son intercession, pour que nous recevions ces bénédictions. Il n'est pas seulement là pour prendre nos requêtes et les présenter au Père. Comme il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Donc on doit présenter nos requêtes en son nom, parce que c'est lui l'intercesseur, c'est lui le médiateur. Mais il est aussi là-bas pour nous donner les bénédictions de Dieu. Dieu voulait que nous soyons bénis. Lorsqu'il avait créé l'homme à son image, il avait fait de lui un homme béni. Adam était béni. Il avait des droits, il avait des privilèges, il vivait selon les bénédictions que Dieu lui avait données. Adam était béni, il jouissait de ses droits. En tant que fils de Dieu, il jouissait de ses droits. En tant que Dieu amateur sur la terre, il avait des droits, des privilèges dont il jouissait. Et ces droits-là, ces privilèges, ce sont les bénédictions. Mais par la chute, il a perdu ses privilèges, il a perdu ses droits. Mais Christ est mort, non pas seulement pour nous racheter, mais pour racheter les bénédictions, les droits et les privilèges qu'Adam avait perdu à cause du péché. Et frère Branham déclare qu'il n'a pas racheté ses bénédictions pour lui-même. Il n'a pas racheté ses droits pour lui-même, mais il les a rachetés pour nous les donner. Il est un médiateur par qui nous devons retrouver nos bénédictions perdues en Éden. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a racheté toutes ces bénédictions qu'Adam avait perdues. Dieu voulait nous les restituer, mais il ne trouvait pas par qui. Un jour il a appelé Abraham, il a dit: sors de ton pays, sors de ta patrie, car moi je veux restituer les bénédictions. Mais sache que tu n'as rien à faire, moi je t'ai déjà béni, et par ta semence je bénirai le monde. En fait, l'épouse qu'il allait bénir, par ta semence Christ, il allait restituer les bénédictions qu'Adam avait perdues. Quelles sont ces bénédictions? C'est les bénédictions qu'il a rachetées pour nous, les bénédictions rédemptrices. Adam n'était pas malade en Éden, mais le péché a amené la maladie. Mais Dieu devait restituer la bonne santé. La guérison fait partie des bénédictions rédemptrices. Adam n'était pas triste en Éden, il était dans la joie. Et quand le péché est entré, la joie a quitté l'homme. Et la joie fait partie des bénédictions rédemptrices. Et quand Christ est mort, il a racheté ça pour restituer cette bénédiction. C'est pourquoi quand un fils reçoit le salut, il reçoit la joie du salut. Et cette joie du salut ne peut être comparée à rien. Il n'y a rien qui peut te donner cette joie-là. Même pas l'argent, même pas les habits, même pas le mariage. Mais la joie du salut est incomparable. Ça fait partie des bénédictions rédemptrices. Nous verrons ces bénédictions dans les détails pour que tu saches quels sont tes droits,
pour lesquels Christ intercède. Il est le médiateur. Il est l'intercesseur qui intercède pour que nous recevions les bénédictions qu'Adam avait perdues, mais que lui a rachetées. Les bénédictions rédemptrices. Est-ce que tu aimes ça? Il est mort pour ça. Et il veut te les restituer. Lisons Frère Branham. La dernière citation que nous avons lue vendredi. Donc je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Du 3 mai 51. Paragraphe 12. Voici ce que je me suis dit. Si je pouvais prier. Et que Dieu faisait quelque chose ici dans le domaine surnaturel. Pour vous faire savoir qu'il est présent, et qu'ensuite vous me croyez certainement sur parole là-dessus, que vous me croyez sur parole, et alors je vous dirai qu'il est là dans l'assistance et qu'il veut guérir chacun de vous qui confesse qu'il est son guérisseur. Rappelez-vous, il ne peut jamais rien faire pour vous premièrement avant que vous disiez qu'il l'a fait. Croire en lui, accepter cela et témoigner cela. Savez-vous cela? Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux 3:1. Maintenant il est assis à la droite du Père, intercédant sur base de notre confession. Voyez, nous devons croire cela, accepter cela et confesser cela. Il est devant le Père pour accomplir tout ce que nous confessons, évidemment en rapport avec les bénédictions rédemptrices. Est-ce que vous êtes avec moi? Il intercède pour que nous recevions ce que Dieu nous a donné, bien sûr, en rapport avec les bénédictions rédemptrices. Il intercède pour que nous soyons bénis. Bénis tel que lui le veut. Bénis des bénédictions rédemptrices. Il avait racheté ces bénédictions à la croix. Et quand il monte en tant que sacrificateur, après avoir payé le prix du rachat, après être mort en tant qu'homme, prophète, dans la nature de l'agneau, pour payer le prix, pour racheter ces bénédictions, il va maintenant dans le lieu saint, là-bas au ciel. Il se place sur le trône et il intercède pour que les bénédictions là, tu en jouisses, pour que tu les manifestes. Parce que c'est une chose qu'il soit mort à la croix pour ça, et c'est autre chose que de manifester ça. Il ne veut pas que tu dises seulement qu'il est mort à la croix pour que je sois béni, mais il veut que tu manifestes ces bénédictions-là. Quelles bénédictions? Les bénédictions rédemptrices. Dans la prédication, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Du 29 juillet 60, paragraphe 13. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices à notre disposition, nous, la race humaine, furent payées. Donc les bénédictions rédemptrices pour nous au calvaire. Quand Jésus est mort pour nous, il les a payés, il les a rachetés. Nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu, que chaque bénédiction rédemptrice fut accomplie au calvaire, que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Lorsque Jésus est mort au calvaire pour innocenter l'homme devant Dieu, je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire.
chaque personne malade au monde fut guérie lorsque Jésus est mort au calvaire. Et maintenant c'est une œuvre achevée. C'est déjà accompli. Maintenant la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. Par conséquent, la guérison divine qui fait partie des bénédictions et ne repose pas sur quelque chose de magique que quelqu'un a entre les mains ou sur une certaine huile sainte ou une eau bénite qu'on asperge sur les gens. Je ne crois pas dans ces choses. Je crois que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour tout ce dont nous avons besoin. Voyez-vous? Et je crois que c'est quelque chose pour lequel on a déjà payé. Christ a déjà payé pour les bénédictions qu'il veut que tu jouisses. Il n'a pas encore à venir payer le prix. Le prix est déjà payé. C'est à toi de reconnaître ça, d'accepter ça, de croire ça, d'agir en conséquence, et la chose va se manifester. C'est pourquoi il est sur le trône en train d'intercéder pour que toi tu vois ça, pour que tu acceptes ça, pour que tu crois ça, et pour que ça se manifeste. Il ne doit pas encore venir mourir. Tout est accompli. Il est l'intercesseur, le seul dont l'intercession est toujours exaucée. Et quand il intercède, le Père exauce toujours. Moi, il peut ou ne pas m'exaucer. Mais Christ, quand il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il a dit ôtez la pierre. Et il a prié. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour eux. Tu exauces toujours Jésus parce qu'il est le sacrifice sacré. Il a agréé sa vie. Elle a été tellement parfaite que Dieu l'a agréée. Est-ce que tu es avec moi? Et quand il intercède, c'est toujours oui. Dieu dit oui. Si Christ intercède pour moi, j'ai tout ce dont j'ai le besoin. S'il intercède pour toi, mais tu as tout ce dont tu as besoin. Pourquoi les soucis? Pourquoi les inquiétudes? C'est parce que tu ne crois pas. Mais quand tu arrives au point de rejeter les soucis, de rejeter les inquiétudes, malgré la condition dans laquelle tu es, mais tu peux te réjouir, tu peux danser déjà, parce que tu sais que Christ est exaucé. Il intercède, et la chose dont j'ai besoin m'appartient déjà. Alors Satan va lâcher prise. Même s'il avait mis sa main sur ta santé, quand tu arrives à ce niveau, Satan doit lâcher prise. Même s'il avait mis sa main sur ta bénédiction, quand tu arrives à ce niveau, Satan doit lâcher prise. Il ne peut pas résister devant l'intercession de Christ. Père, je sais que tu m'exauces toujours, et je prie pour eux. Il exauce toujours Jésus. Il y en a un qui prie pour toi, même si moi je ne prie pas. Mais il y en a un. Mais en tant que pasteur, je suis aussi un intercesseur. Il y a des citations. Je prie pour toi, mais sache que au-delà de ma prière, il y a une prière qui est faite au ciel pour toi. Même avant que tu naisses, il priait pour toi, parce que nous avons lu Frère Branham. Il intercédait pour les noms qui étaient écrits dans le livre, et il devait
devait s'occuper de chaque nom. Il t'intercédait pour toi. Avant même que tu naisses. Pour que la grossesse là ne soit pas bouffée par les sorciers. Parce que tu devais venir. Toutes les grossesses avaient été bouffées. Mais quand c'était ton tour, il a dit interdit. Interdit. Parce que là, c'est mon fils, c'est ma fille. Il intercède pour que tu viennes sur la terre. Même quand tu étais dans le monde, alors que tu étais dans la boue, mais il y en avait un qui intercédait pour que tu crois la parole. Il intercédait pour que les pièges du diable ne puissent pas t'enlever la vie. Il intercédait pour ta protection, pour ta sécurité. C'est pourquoi tu pouvais entrer dans un bus et tu es là dans le bus. Quelque chose te dit, en bon païen. Quelque chose te dit, en bon païen. Tu étais un bon païen. Mais quelque chose te dit, assieds-toi au fond. Et la place là est vide. Quelqu'un d'autre entre. Toi tu es au fond. Il y a un accident. La personne qui était assise là où tu étais assis meurt. Alors que c'est toi qui devais mourir. Mais la chose qui t'avait dit, déplace-toi. C'était quoi? Il y en a un qui intercédait là-bas au ciel pour toi alors que tu étais païen. C'est pourquoi Satan n'a pas pu atteindre son but dans nos vies, même quand on était païen. Si ça dépendait de lui, on serait déjà mort. Mais pourquoi nous sommes gardés? Il y en a au ciel qui intercédait pour toi, pour moi, et il continue d'intercéder. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, quelles que soient les choses qu'il permet. Maintenant que j'ai cru le message, tout ce qu'il permet en mal ou en bien, c'est pour mon bien, c'est pour ma foi, c'est pour ma formation, parce que je sais qu'il intercède pour moi, pour que ma foi ne défaille point. N'ayons pas peur. Il est là au trône. Il n'y a pas de hasard. Ta vie n'est pas l'œuvre du hasard. C'est par quoi tu es passé. Même si tu te dis pourquoi tu es permis, il y a une raison. Mais ne regarde pas ce par quoi tu es passé. Regarde au but qu'il veut atteindre. Même si c'était dur, mais tu n'es pas mort. Tu es toujours là. Même si c'était dur, mais tu es toujours là. Même si c'est dur, mais tu es toujours là. Même si c'est dur maintenant, là je prophétise. Même si c'est dur, mais il est là. Il intercède. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Son intercession toujours exaucée. Toujours. Oh frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc montre-nous le Père. Du 6 juin 63. 98. 98. La Bible dit qu'il est monté en haut et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Croyez-vous cela? Il est là pour faire l'intercession. Et il est notre souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Pour être notre intercesseur, il fallait qu'il soit un homme dans le corps de chair, qu'il vive ce que toi tu vis dans la chair. Il a été malade parce qu'il a pris nos maladies sur lui. Frère Branham déclare: Jésus souffrait beaucoup de maux de tête. Tout ça, Dieu
après cette forme pour sentir ce que tu vis. Il a été tenté comme toi par le péché, par les femmes, par la boisson, par les choses du monde. Il a été tenté par tout ce par quoi tu es tenté. Mais il a tenu bon pour être un intercesseur parfait. Mais il a subi ce que toi tu vis. C'est pourquoi quand il intercède, il te comprend. Il est touché par ce que tu vis. Même quand tu es faible et que les gens n'ont pas compassion de toi. Oh, je me sens bien. Mais il y en a qui a compassion de toi parce qu'il sait ce que tu vis. Il est passé par là. Il a été tenté par les femmes. Il a subi ça dans la chair. Il a été tenté par la boisson. Il sait que toi aussi tu es tenté. Et quand il intercède, il veut que tu te confies en lui pour que lui te donne la victoire. Il est l'intercesseur parfait. Il est là pour faire l'intercession. Il est notre souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, de nos faiblesses. Il est touché. C'est pourquoi quand tu es faible, approche-toi de lui. Viens en prière. Seigneur, regarde ce que je sens. Je sens telle chose dans ma chair. La chair veut m'amener à faire telle chose. Mais moi je t'aime, Seigneur. Comment puis-je vaincre? Si toi tu ne me donnes pas la victoire, n'as-tu pas dit dans ta parole, sans moi tu ne pouvais rien faire? Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Donne-moi ta force. Parce que toi tu as été tenté comme moi, mais tu n'as pas succombé. Donne-moi ta force. Et alors il va intercéder. Et tu verras, tout d'un coup la force va te venir. Parce qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen pour que tu puisses en sortir. Il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour toi. Oh, il y en a qui disent, moi, tel que je suis, lui, il intercède. Oui. Il intercède. Crois cela de tout ton cœur. Et tu verras les effets de cette foi. Tout de Dieu s'obtient par la foi. Tu ne peux pas recevoir les bénéfices de son intercession si tu ne crois pas qu'il intercède pour toi. Il est celui qui intercède. Et lui, quand il intercède, Dieu écoute. Dieu écoute. C'est déjà réglé. Écoutez, croyez-vous cela? Le seul intercesseur que nous avons entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Vous pourriez demander à d'autres d'essayer de le faire. À Marie d'intercéder. Ou à Kimbangu d'intercéder. Mais il n'y en a qu'un seul que Dieu écoute. Qu'un seul que Dieu écoute. Et c'est Jésus-Christ. Un seul que Dieu écoute. C'est Jésus-Christ. Frère, s'il intercède pour toi, mais Dieu a écouté ça. Les promesses de la Bible m'appartiennent déjà. Les bénédictions
bénédictions sont à moi. Parce que Dieu l'a exaucé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, c'est juste. Il n'y en a qu'un seul que Dieu écoute. Et c'est Jésus-Christ. C'est juste. Remarquez, comme il est assis là, en tant que souverain sacrificateur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le but pour lequel il intercède, c'est pour que nous soyons bénis. Des bénédictions rédemptrices qu'il a rachetées à la croix. Des promesses qu'il a faites. Il veut que nous en soyons participants. Parce qu'il n'a pas fait des promesses pour lui, mais c'est pour toi. Et chaque bénédiction rédemptrice est liée à des promesses. C'est pourquoi les bénédictions rédemptrices, ce sont aussi les promesses. Ce sont nos privilèges, nos droits pour lesquels il intercède, pour que toi et moi soyons bénis. C'est pourquoi même Melchisedec, la première fois que le mot sacrificateur apparaît dans la Bible, c'est en Genèse 14. Alors qu'Abraham revenait de la défaite des rois, il est passé par la vallée de Chavé. Et il a vu un homme là-bas venir à sa rencontre. Melchisedec, il s'est présenté à lui comme étant un sacrificateur du Dieu très haut. Il est venu visiter Abraham. Il n'était pas venu visiter Abraham pour rien. Il avait un but dans cette visitation. C'était aussi prophétique qu'à la fin de la bataille, lorsque nous quitterons la terre, nous rencontrerons Jésus dans les airs. Est-ce que tu dis Amen? Mais je vais te montrer un autre côté. C'était aussi prophétique, montrant qu'il y aurait un intercesseur, un sacrificateur qui allait intercéder pour la semence d'Abraham. Parce que comme Melchisedec, sous la forme de sacrificateur, a visité Abraham, Frère Branham déclare, il était intercesseur. Est-ce que tu peux dire Amen? Lisons le verset. Lisons Frère Branham le dire. Hébreux chapitre 7. La première partie. Du 15 septembre 57. Frère Branham lit Hébreux chapitre 7, les Écritures. Et pendant qu'il lit, il fait des commentaires. Maintenant, je pense que Paul donne l'interprétation correcte. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, roi de Salem, il répète. Et tout étudiant de la Bible sait que Salem était anciennement Jérusalem. Jérusalem fut anciennement appelé Salem. Et il était le roi de Jérusalem. Maintenant il revient dans le verset. Melchisedec, sacrificateur du Dieu très haut. Et Frère Branham interprète. C'est un intercesseur. Et il est venu vers Abraham. Lui l'intercesseur. Il s'est présenté. Parce qu'il était sacrificateur. Et un sacrificateur c'est un intercesseur. Je crois que Abraham, ce qui lui avait permis de vaincre tous ces rois et leurs armées, lui qui n'était pas un guerrier, Abraham n'était pas soldat. Quand il a appris que Lot a été pris captif, il a pris ses serviteurs, ses domestiques, ses serviteurs. Il leur a donné des armes. Il dit allons le délivrer. Des gens pas entraînés. Il en a pris 300 devant 5 nations qui s'étaient rassemblées avec des soldats formés. Mais Abraham et son armée de domestiques les a battus. Il les a vaincus. Il a récupéré Lot, son neveu. Je crois que ceux qui avaient donné
la victoire à Abraham, c'est parce qu'il y avait un sacrificateur qui intercédait pour lui. Melchisedec, c'est ça qui a donné la victoire à Abraham. Et quand la bataille a pris fin et qu'Abraham rentrait victorieux, vainqueur, Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut, est sorti du lieu d'intercession. Là où il intercédait pour lui, il s'est présenté à lui. Il lui a dit, Abraham, qu'est-ce que Melchisedec était venu faire? Lisons le prophète. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Le prophète dont je parle, c'est la Bible. Parce que la Bible, c'est aussi le prophète. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, et j'ajoute intercesseur, comme dit frère Branham, parce qu'un sacrificateur est un intercesseur, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Il était venu bénir Abraham. Il est intercesseur. La première fois que le mot sacrificateur est mentionné dans la Bible, c'était Dieu lui-même sous la forme de sacrificateur. Et il avait béni Abraham. Il était intercesseur. Il avait intercédé pour lui. Il l'avait béni. Ça montrait qu'au travers des âges, il y aurait un intercesseur, un sacrificateur pour la semence d'Abraham. Et ça devait être Dieu lui-même sous la forme de Christ, dans le but de bénir la semence d'Abraham. Et tu es ici. Nous devons être bénis. Ce n'est pas est-ce que je peux, tu dois, parce qu'il intercède pour ça. Est-ce que tu es avec moi? Mais remarquez une chose profonde. Comment cette bénédiction dont Melchisedec avait béni Abraham devait venir à Abraham. Hébreux 7, Paul déclare qu'il alla à la rencontre d'Abraham et le bénit. Il a résumé. Il le bénit. Mais quand tu vas en Genèse 14, les détails sont là. Comment la bénédiction là devait venir? Nous voulons savoir ça. Parce que quand Dieu fait une chose la première fois, il le fera toujours de la même manière les autres fois. Abraham avait été béni sous certaines conditions. Parce que les bénédictions de Dieu sont toujours sous condition. Et nous aussi, nous devons être bénis. Mais il y a des conditions. Et nous devons respecter les mêmes conditions qu'Abraham avait remplies. Melchisedec est allé vers Abraham. Il est allé pour le bénir. Mais comment il a béni Abraham? Il lui a d'abord donné quoi? Le pain. Et ensuite le vin. Et alors Abraham a été béni. Il fallait le pain. Il fallait le vin pour que les bénédictions que Dieu avait pour Abraham se déversent. Il faut le pain. Il faut le vin que tu dois recevoir de Melchisedec pour que tu sois béni. Tu ne peux pas être béni en dehors du pain et en dehors du vin. Si tu n'as pas le pain, pas le pain d'un autre, le pain que Melchisedec lui-même donne. Si tu ne reçois pas le vin de Kish, de Melchisedec, pas de place aux bénédictions. Est-ce que tu veux le pain? Je crois que le pain est en train de t'être donné. Je crois aussi que dans le pain là, il y a aussi c'est accompagné du vin. Frère Branham déclare, le pain là représente aussi la parole. La parole de Dieu. Et le vin, c'est le Saint-Esprit. Et il n'y a aucune bénédiction en
tu seras béni. Est-ce que tu es avec moi? Il a donné à Abraham le pain. Il a donné à Abraham le vin. Et alors il a béni le pain et le vin. C'était des canaux, je crois, avec lesquels la bénédiction d'Abraham devait se déverser. Frère Branham déclare, regardez dans la Bible. La Bible déclare en Apocalypse, heureux, c'est-à-dire béni, celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il est béni. Béni celui qui entend la parole. Béni celui qui lit la parole. Dans la parole, il y a les bénédictions. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Dans le Saint-Esprit aussi, il y a les bénédictions. Parce que le prophète déclare, toutes les bénédictions de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois les bénédictions. En fait, le Saint-Esprit, c'est la parole vivifiée. Quand tu reçois la parole et le Saint-Esprit, tu recevras les bénédictions. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi dans le lieu saint, alors qu'il y avait l'autel de parfum qui montrait cette œuvre d'intercession qui devait bénir le peuple. Mais il n'y avait pas que cet ustensile. Il y avait la table des pains de proposition en dehors de l'autel de parfum. Et il y avait aussi le chandelier d'or rempli d'huile d'olive. Frère montre que les pains de proposition représentent la parole de Dieu. Et l'huile qui était dans les chandeliers, ça représente quoi? Le Saint-Esprit. En d'autres termes, Christ intercède pour que nous soyons bénis par sa parole et par son esprit. C'est pourquoi quand il intercède, c'est d'abord pour que tu reçoives la parole. Toi tu penses que tu as cru au hasard. Pas de hasard. Tu as cru le message parce qu'il a intercédé pour toi. Et il n'intercède pas pour tout le monde. Eh oui, nous l'avons vu le vendredi. Christ n'intercède pas pour tout le monde. Mais tous ceux pour qui il intercède finiront par croire le message de leur temps. Parce que leur bénédiction dépend du message de leur temps. Je ne veux pas être béni en dehors de la parole. Toute bénédiction en dehors de la parole, pour moi c'est une malédiction. Je veux les bénédictions de Dieu. Je ne veux pas les bénédictions en escroquant, en trompant, en mentant. J'ai de l'argent. Oh, Dieu m'a béni. C'est le diable qui t'a béni. Et comme Satan ne bénit pas, Satan t'a maudit. Tu verras les conséquences. Mais quand c'est Dieu qui bénit, quand c'est Dieu qui donne, il ne fait suivre ça d'aucun chagrin. Quand il a donné, il a donné. Pourvu que tu es fidèle, tu sois fidèle, reste fidèle. Plus il te bénit, remercie-le. Ne pense pas que tu deviens quelqu'un de grand. Plus il te bénira. Quand je parle de bénir, attendez, je parle de quoi? Est-ce que je parle des millions de dollars? Je ne parle pas de ça. Mais je sais que Dieu donne l'argent. Mais je ne parle pas d'abord de ça. Quand Dieu bénit, il peut te bénir même par un don. Oui. Et qui manifeste la gloire. C'est une bénédiction. Est-ce que vous savez ça? Tu as un don spécial qui bénit le peuple. Mais c'est une bénédiction. Mais même quand tu utilises, sois humble.
Ne pense pas que tu deviens. Frère Branham déclare. Tu as du mal de trouver un homme qu'il peut bénir et qui reste homme. Parce que quand Dieu commence à bénir, il commence à penser qu'il est Dieu. Non, nous ne sommes pas Dieu. Nous devons savoir d'où nous viennent nos bénédictions. Il faut regarder en haut vers celui qui nous bénit. Frère Branham déclare. Il dit la vache qui est sous l'arbre, sous le pommier, ou le porc, il mange les pommes qui tombent de l'arbre. La gueule, je ne sais pas, le groin ou quoi. Toujours à terre. Mais jamais il ne jette un coup d'œil pour voir d'où lui viennent ces pommes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ne regardent jamais vers celui qui le bénit. Mais il est là jouissant des bénédictions. Mais ingrat. Ingrat. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Si tu agis comme ça, Dieu est un père. Hein? Il châtie. Ah, tu vas voir ce qu'il va faire. N'essaye pas d'amener Dieu à faire ce qu'il va faire. Quand Dieu chicote, hein, tu ne peux pas oublier cette chicote. Il sait où toucher. Il sait où toucher. Il sait si je touche, ça sera grave. C'est pourquoi il est patient. Il te parle. Non, sache que tu sois humble. Obéis la parole. Non, si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Je parle. Non. Oui, fais mes soins. Non, moi. Quand il va se lever pour toucher, tu vas crier. Mais trop tard. Et la punition de Dieu, elle prend le temps que Dieu veut qu'elle prenne. Quand toi tu punis ton enfant, quelquefois tu dis toute la journée tu ne mangeras pas. Toi-même après, arrivé à midi, tu as pitié. Tu dis bon, viens manger mais ne reprends plus. Mais Dieu lui, hein, il n'a pas les sentiments comme nous. Quand il te punit, jusqu'à ce qu'il lui-même, ce qu'il a décidé, le temps décidé par lui, vienne, et comment c'est là qu'il va enlever. Tu peux crier. Le pasteur va prier. C'est pourquoi Dieu nous défend de prier n'importe comment. Quelquefois on peut enlever la malédiction. Un jour j'ai prié pour quelqu'un. Je ne dis pas qu'il était maudit, non.